Allez-y, mademoiselle. Après tout, c'est votre sœur aînée. La fille aînée du ministre, elle en est digne. Ce n'est qu'une muette maltraitée. Une femme inférieure à une servante, personne ne se soucie d'elle. Frère prince. Votre Altesse, sauvez-moi. Le ministre Xiao a dépassé son maître. Personne ne s'attendait à ce qu'il tombe entre les mains d'une muette insignifiante. Monsieur le ministre, voici ma fille aînée. Elle vous est offerte par l'empereur. Une muette, c'est plus calme. Shen Yuyu, tu as empoisonné. Comment pourrait-il te laisser partir? Je ferai n'importe quoi pour toi. Tu avais promis de m'épouser. Tu ne penses pas que son Altesse t'aime vraiment. Tu n'es qu'une pièce pour éliminer Xiaoyu. Xiaoyu est méfiant de nature, mais il ne douterait jamais d'une muette. Garde, la fille aînée a tenté d'assassiner le ministre. C'est impardonnable, expulsez-la du manoir Shen. Pour éviter d'être impliqué. Gujussi. Je te ferai payer de ton sang. La nuit de noces. Xiaoyu, avec une coupe de vin empoisonné, a envoyé Shen Yuyu dans l'au-delà, accroché au-dessus de la porte de la ville, pour servir d'exemple. Shen Yuyu n'est qu'un petit rôle. C'est le plus grand honneur, rien à regretter. J'y vais. Non, pas encore une panne de courant. La fille aînée est plutôt jolie. Et si nous? Grâce, mademoiselle. Et attends. Qu'est-ce qui se passe avec ma voix? Aïe, mon pied. Attends, cette intrigue semble familière. Shen Yuyu. J'ai voyagé dans le temps, oh là là. Je dois rentrer, je n'ai pas encore touché mes droits d'auteur. Comment pourrait-il y avoir du signal dans cet endroit minable? C'est le moment de soigner le mal de gorge de Shen Yuyu. Sauvez-moi. Et que fais-tu? Espèce de salaud, je vais te tuer. Frère Xiaoyu. Monseigneur. T'as eu de la chance. Monseigneur. Frère Xiaoyu. Monseigneur. Monseigneur, votre serviteur est arrivé en retard, veuillez me pardonner. Ruoshui, c'est toi qui m'as sauvé. Serait-ce? Quoi, une fuite du mariage? On dit que Xiaoyu est d'une nature cruelle. Des centaines d'âmes innocentes sont mortes par sa main. Si tu l'épouses, tu finiras par être torturé à mort. À mon avis, cette muette avait juste peur. Elle s'est enfuie loin sans se soucier de la sécurité de la famille Shen. C'est ingrate. Je l'ai élevée pour rien, si j'avais su. J'aurais dû l'étouffer à la naissance. Qui a dit que je n'osais pas revenir? Jeune maîtresse, vous êtes enfin revenue. Vous pouvez parler. C'est à cause de toi. Si tu n'avais pas envoyé des gens pour me jeter dans la nature, je n'aurais pas trouvé les herbes médicinales. Tu mens, tu oses me calomnier aujourd'hui, je vais te déchirer la bouche. Tu oses me frapper. Et alors je suis ta sœur aînée. La fille légitime de la famille Shanshu. C'est normal que je te donne une leçon. Papa. Tu te rebelles, ma chérie, ça va. Ça fait mal. Arrête-toi, tu me frappes et tu veux partir aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Cette gifle est pour t'apprendre. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Tu m'as traité de chien. Tu as quand même de la lucidité. Xiao Kui, allons-y. Shen Yuyu.
Monseigneur, l'affaire est claire. La deuxième fille de la famille Shanshu, Shen Yuyu, a comploté avec le prince pour vous empoisonner. Frère Xiaoyu, Ça va. comment la fille légitime de la famille Shanshu peut-elle être si méchante? Non seulement elle a sali ma réputation, mais elle a aussi réduit frère Xiaoyu à cet état. Ruoshui attend que je me débarrasse de cette Shen Yuyu. Je te donnerai des explications. Je ne cherche pas ces choses. Je souhaite seulement pouvoir toujours rester à tes côtés. À propos, quand tu es ma sauvée. As-tu vu quelqu'un d'autre? Non, non. Étrange, la blessure sur ma poitrine. Elle n'est pas une blessure par arme blanche. Alors frère Xiaoyu, que comptes-tu faire de Shen Yuyu? Elle admire le prince depuis son enfance et est proche de lui. Si elle se marie vraiment dans la résidence du Premier ministre, il est inévitable qu'elle aide le prince à s'opposer à toi. Du Jussi, il n'est qu'un incapable Béimu. Présent. Demain, je ne veux pas voir Shen Yuyu en vie dans la résidence du Premier ministre. Fais-le discrètement. Il faut quand même sauver les apparences. Je comprends. Elle leur propice est presque passé la chaise à porteur de la mariée. Elle n'est toujours pas arrivée. Shen Yuyu, tu es vraiment détesté même par les chiens maintenant. Demain, le nom Shen Yuyu deviendra probablement la risée de toute la ville. Ah. Selon elle, l'intrigue du roman. Shen Yuyu boit le vin empoisonné de Xiaoyu la nuit de son mariage et meurt ensuite. Donc je dois d'abord me marier dans la résidence du Premier ministre pour pouvoir rentrer chez moi bon sang Xiaoyu. Tu veux m'impressionner? Attends que je vienne te tuer. Si j'y étais toi aussi détesté, je me serais déjà creusé un trou pour m'y cacher. Que veux-tu faire? Je suis juste curieuse, j'y ai seulement entendu dire que les rats creusent des trous. Mais comment les chiens le font aussi? Maîtresse, tu es vraiment intelligente. Comment as-tu pensé à cette méthode? Je suis de plus en plus impressionné par Ta toi. maîtresse, c'est un livre. Tu dois apprendre beaucoup de moi. Mais maîtresse, quelle jeune fille de bonne famille se marierait en montant un âne? Un simple Xiaoyu veut me contrôler. Ridicule à longue. Allez, allez. Tu es. Quelque chose vient de passer, tu as vu. Je ne sais pas ce que c'était. Allons-y. Frère Xiaoyu, tu ne vas vraiment pas accueillir la mariée. J'ai déjà envoyé Béimu avec des hommes pour assassiner Shen Yuyu. Tant mieux. Je veux qu'elle meure à minuit. Et pas une minute plus tard. Shen Yuyu. Tu as vraiment de la chance. Et je ne sais pas. Dans quelle tasse j'ai mis le poison? Fais attention de ne pas te tromper, ça pourrait m'empêcher de rentrer chez moi. Maintenant tu es fichu, voyons comment tu vas t'échapper. Mademoiselle Shen, tu es vraiment une héroïne parmi les femmes. Se marier à Dodan, c'est une première dans l'histoire. Tu es trop gentil. Tu peux parler, tu n'es pas muet. C'est une longue histoire. Si tu peux parler, pourquoi faire semblant d'être muet? Oh, je vois peut-être. C'est encore pour le prince. Ne discutons pas de ça maintenant, allons directement à la chambre nuptiale. La chambre nuptiale. Tu as vraiment l'air d'avoir très envie. Laquelle de ces deux tasses je dois boire? Autant finir vite. Aujourd'hui nous sommes mariés, j'espère que... Non, pas celle-ci. Ah. Je veux dire, ne nous précipitons pas. Zut, laquelle est empoisonnée? Alors je vais boire celle-ci. Et non, 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 ne te précipite pas. Prenons notre temps. Je suis pressé mon frère, je dois rentrer pour renaître. Un verre de vin, comment ça pourrait te faire renaître? Est-ce que ma femme pense que j'ai mis du poison dans le vin? Tu sais bien si tu as mis du poison ou non. Toi. Et ne t'énerve pas.
J'ai juste entendu dire. J'ai juste entendu dire que les gens de la ville disaient que ta réputation n'était pas très bonne. Quelque chose ne va pas. Elle a réussi à deviner que j'ai mis du poison. Ce soir il y a beaucoup de vent et un peu froid. Madame, pourriez-vous m'aider? Et me chercher un vêtement. Quelle corvée. Non pas celui-là. Tu es vraiment pénible, lequel alors? Un autre. Quelqu'un a porté un vêtement à votre maître. La nuit est venteuse. Il est fragile. Maintenant puis-je boire? Xiaoyu, dis-moi, est-ce que je suis condamné à mort? Madame plaisante, le roi a ordonné ce mariage. Comment oserais-je vous tuer? Arrête de jouer, je vais te dire la vérité. Tes petites manigances. Je les connais par cœur. Et Shen Yuyu, qu'est-ce que tu fais? Le premier ministre Xiaoyu, la nuit de noces, empoisonne la nouvelle épouse Shen Yuyu, cruelle et impitoyable, perturbant l'ordre de la cour. Un crime impardonnable. Attends, je vais bien. Je comprends, tu as mis le poison. Dans les gâteaux, c'est ça. Tu es fort. Je vois, tu as mis le poison sur mes lèvres. Tu joues bien. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, est-ce que je suis condamné à mort? Maintenant tu es certainement condamné à mort. Mademoiselle, vous allez bien. Je ne suis pas mort. J'ai juste un peu de mal à avaler. Ne joue pas avec moi, tu joues à des jeux que j'ai déjà fait. Tu es insolent, audacieux. De toute façon, je vais mourir, je te dis, Xiaoyu. Tu es la personne que je déteste le plus au monde. Cruel, égoïste, méfiant, je vais te supprimer de mes livres et te faire disparaître pour toujours. Béuimu, enferme-la. Je ne veux plus la voir. C'est tout ici, Béimu. Pourquoi c'est si sombre votre résidence? N'a pas d'argent pour l'huile de lampe. C'est le temple ancestral de la famille Xiao, vous avez offensé notre maître. Vous passerez la nuit ici. Ah. Quelle odeur! Désolé patron, j'ai lâché un paix. Pourquoi maintenant? Il y avait sûrement un meilleur moment. Ah, ne nous attire pas de problème, partons. Je me suis même retrouvé transporté dans le temps. À un fantôme. Maître Shen Yuyu a déjà été enfermée par moi ce soir. Je vous assure qu'elle sera tellement effrayée qu'elle en fera sous elle. Bien joué, mais comment Shen Yuyu? A-t-elle découvert que j'avais empoisonné le vin? Encore des gens du prince héritier? Elle n'est pas si intelligente. Dis-moi, tu ne crois pas que Shen Yuyu mène une enquête secrète contre moi?
Intéressant. Cette fois-ci j'aimerais vraiment voir. À quoi elle ressemblera quand elle fera sous aile de peur. Non, non, patron, tu devrais ouvrir grand ta bouche et faire sortir des fleurs. Tu es idiot ou quoi? Si je fais ça, les zombies vont venir. 2 autres jeunes sont devenus accros aux jeux en ligne. C'est ce que tu appelles faire sous soi. Maître, donnez-moi encore une chance de me racheter avec des actes. Xiaoyu, pourquoi c'est toi? Enlève tes pieds de là. Oh oh, il fait trop sombre, je ne t'avais pas vu. Désolé. Tu n'es pas venu te moquer de moi? Je ne suis pas si désœuvré. On dirait que tu es plutôt bien installé ici. Puisque tu aimes tant cet endroit, alors à partir de maintenant, reste ici pour surveiller la salle des ancêtres. Toi, bien joué. Oh désolé, il fait vraiment noir. Je ne t'ai vraiment pas vu. Maître, Le chancelier pense certainement à vous. Même s'il épouse Shen Yuyu cette muette, qu'est-ce que ça change? La nuit de noces, elle a été envoyée directement à la salle des ancêtres. D'où vient cette belle femme masquée en plein jour? Comment ose-t-elle bousculer son maître? Ling, et l'on surveille tes paroles. De quelle maison es-tu servante? Sois prudente dans tes actions. J'ai entendu dire que Mademoiselle Shen est arrivée hier au manoir. Elle est terrifiante, fais attention, elle pourrait te punir. Tu parles de moi? Mademoiselle Shen. Héroïne, tu es mon héroïne. Après avoir traversé des épreuves Xiaoyu sur Yoshui, ils ont fini par être ensemble, fin de l'histoire. C'est ma servante, j'ai offensé ma sœur. Je devrais venir ces jours-ci rendre visite à ma sœur, mais je ne suis pas en très bonne santé, frère Xiaoyu s'inquiète. Il m'a dit de ne pas me déranger. Et pas de problème. Sœur, tu ne t'en soucies vraiment pas. Frère Xiaoyu et moi. Ah, je sais tout de ce qui se passe entre vous deux. Je te dis, je veux juste survivre sous la protection de Xiaoyu. Je ne veux pas m'impliquer dans autre chose, ne t'occupe pas de moi. C'est des haricots que j'ai cuisinés moi-même. Une portion pour frère Xiaoyu. Une autre pour ma sœur. Considère ça comme mes excuses. Merci, alors je m'en vais. Shen Yuyu, cette beauté, qu'est-ce qu'elle veut dire? Comment sait-elle ce qui se passe entre moi et Xiaoyu? Peut-être que le Premier ministre lui a dit. Pour éviter qu'elle ne se fasse des illusions. Elle ne vivra pas jusqu'à demain. Ah, dépêche-toi. 10. Deux. Vite, 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 ne triche pas. j'ai mal au ventre aussi. J'ai vraiment mal au ventre. Non, non, j'ai mal au ventre aussi. Tu n'as même pas joué, pourquoi tu as mal? Pas intéressant. Est-ce que quelqu'un a mis du poison? C'est des haricots que j'ai cuisinés moi-même. Une portion pour frère Xiaoyu, une autre pour ma sœur. Considère ça comme mes excuses. Oh non, Xiaoyu. Frère Xiaoyu, goûte ça. Non. Tu es insolent, Shen Yuyu. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Il y a du poison dans le plat. BEIMU. Je vous en supplie, vérifiez ces haricots, c'est moi qui les ai cuisinés, comment pourrais-je vouloir te faire du mal? Mais ils ont mangé le plat que tu as donné. Le mien, c'est vrai. Si tu ne me crois pas, regarde. Mademoiselle Shen, je sais que vous êtes jalouse de ma relation avec frère Xiaoyu et que vous me détestez, mais vous ne pouvez pas me calomnier, assassiner le Premier ministre. C'est un crime capital. Je dis la vérité. Ces haricots sont crus. Pas cuit, je pensais que quelqu'un vous avait empoisonné. Vous êtes venu en courant juste pour me dire que ces haricots ne sont pas cuits.
Bien sûr. Vous avez un syndrome de persécution. Croyez-le ou non. Arrêtez. Expliquez-vous clairement. Pourquoi n'avez-vous pas de grain de beauté? Est-ce que c'était vraiment elle? Grain de beauté. Puisque ma sœur et le prince héritier ont déjà eu des relations intimes et qu'elle s'est mariée dans la résidence du Premier ministre, n'est-ce pas une insulte envers frère Xiaoyu? Et non. Shen Yuyu, vous êtes formidable. Autrefois pour le prince héritier vous m'avez empoisonné, maintenant vous venez à la résidence du Premier ministre. Vous avez des intentions impures. Celui qui vous a empoisonné n'est pas moi. Je suis juste un bouc émissaire. Vous pensez que je vais vous croire? Puisque vous aimez tant Gujuzi. Alors demain au banquet je verrai bien. Combien vous pesez dans son cœur Béimu? Emmenez cette personne si quelque chose ne va pas. Je vous couperai la tête. Tout est prêt. Le poison est dans le poisson. Mangé à midi, il agit le soir. Personne ne le saura. J'ai failli oublier, les toxines dans votre corps ne sont pas éliminées. Il ne faut pas boire d'alcool. Ne vous inquiétez pas, je trouverai une prescription pour votre maladie. L'empereur arrive. Longue vie à l'empereur. Monsieur le Premier ministre, maintenant que vous voyez Sa Majesté, vous ne vous agenouillez même pas. Votre Majesté, il y a quelques jours en montant à cheval, je me suis blessé accidentellement. Le médecin a dit que le genou ne peut pas se plier. J'espère que votre Majesté me pardonnera. Assez puisque le Premier ministre est blessé. Ne pas saluer n'est pas grave. Commençons le banquet. Madame, veuillez vous asseoir. Le Premier ministre et sa femme vraiment amoureux. Bien sûr. Alors je vous souhaite une longue vie ensemble, jusqu'à ce que vos cheveux deviennent blancs. La personne que tu aimes tant n'est pas si extraordinaire. De toute façon, quoi que je dise, tu ne me croiras pas. Délicieux. Le poison est dans le poisson. Mangé à midi et fait le soir, sans que personne ne s'en aperçoive. Ce poisson vient du cours moyen et inférieur du Yangtze, une espèce unique. Il meurt hors des eaux du Yangtze. Le prince a spécialement envoyé des gens à toute vitesse vers la capitale pour organiser ce banquet de poissons. Messieurs, goûtez ensemble. Banquet de poissons. Tu ne manges pas. Je n'ai pas faim. Qu'est-ce que ça veut dire? Xiaoyu n'aurait pas mis du poison dans les plats. Et moi qui pensais l'aider à se désintoxiquer. Pourquoi le Premier ministre ne mange-t-il pas? Serait-ce qu'il méprise les cadeaux de l'empereur? Impudent. Cette remarque est déplacée. Shen Yuyu. Qu'est-ce que tu fais? Regarde comment je vais retourner la situation pour toi. Les propos du prince sont déplacés. Madame, j'ai entendu dire que ce poisson a été pêché dans le cours moyen et inférieur du Yangtze. Si on calcule la distance, cela fait 7500 lis. Je demande au prince, comment a-t-il été conservé? Bien sûr, c'était une urgence de 800 lits, sans arrêt ni repos. D'après ce que je sais, seules les urgences militaires peuvent utiliser l'urgence de 800 lits. Le prince n'a fait ça que pour quelques poissons. N'est-ce pas un peu trop d'efforts? Je me suis trompé. C'était une urgence de 600 lits. Alors si c'est un message urgent de 600 lits, comment le poisson a-t-il été livré en seulement 4 jours? Père, veuillez comprendre, votre fils a agi avec de bonnes intentions. Votre Majesté, dans la région sud-ouest de notre pays, il y a eu des pluies torrentielles continues provoquant des inondations. En tant que prince héritier, il aurait dû secourir les victimes. Mais au lieu de cela, il a, à ce moment-là, pour satisfaire son propre appétit, fait preuve d'une telle extravagance.
Ce qui est vraiment susceptible de susciter des critiques. Mon mari a seulement pensé au prince héritier. Mais il est un peu maladroit avec les mots. Alors il a utilisé l'action de ne pas manger de poisson, pour faire réfléchir le prince héritier. Shen Yuyu, si j'avais su que tu étais si doué pour inverser les faits, je t'aurais fait rester muet pour toujours. Je suis fatigué, mettons fin à cela. Mes chers ministres, vous pouvez vous retirer. Heureusement que j'ai été astucieux pour aider Xiaoyu à sortir de cette situation. Maintenant il ne peut plus penser à me tuer. Ma vie est sauvée. Le prince héritier devient de plus en plus indiscipliné. Premier ministre, calmez-vous. Gujusi n'oublie pas. Qui t'a mis à cette position? Xiaoyu, tu es vraiment allé trop loin. Comme ma femme l'a dit, le prince héritier a trop d'énergie. Il devrait aller combattre les inondations. Je n'obéis qu'aux ordres de mon père. Vraiment. Qu'en pensent les autres ministres? Nous sommes d'accord. Xiaoyu a une grande armée. Il domine la cour, même l'empereur ne le respecte pas. Il est le vrai patron. Ai-je besoin de l'aider à sortir de cette situation? Mademoiselle, pourquoi avez-vous besoin de tant de livres de médecine? Est-ce que quelque chose ne va pas? Non, c'est pour Xiaoyu. Selon la situation des derniers jours, s'il voulait me tuer, ce serait trop facile. Si je lui enlève le poison, il pourrait être de mauvaise humeur et s'en prendre à moi. Oh, donc tu veux plaire au Premier ministre Xiao. Vivre sous son toit. Être sage. Tu as dit qu'il serait touché si je lui donnais un anniversaire. Oui, mais Xiao Xiang. Personne ne sait quel jour il est. Je ne sais pas. Après tout, je l'ai écrit. Il est à moitié mère. Adulte, s'il vous plaît. Donnez à vos subordonnés une autre chance de compenser. Ces subordonnés ont vraiment tort. Pourquoi elle veut aujourd'hui? Pour moi. Peut-être que j'ai vu la situation clairement. Je me suis tourné. Non. Je dois réfléchir à nouveau. C'est pas ma chambre? Cette chambre Xiaoyu, c'est assez grand. Quel cadeau d'anniversaire est bon? Comment allez-vous marcher sans voix? Ça m'a fait peur. Tu es venu dans ma chambre au milieu de la nuit. Donnez un message à Gujusi. Qu'est-ce que Gujusi a à voir? Il semble que je pense plus. Oui, vous pouvez envoyer des vêtements. Vous et Gujusi êtes vraiment affectueux. Affectueux. Le clair de lune de demain soir invite le mari à se rassembler. Il semble que je pense plus à toi avec Gujusi. C'est vraiment affectueux et affectueux. Mian. C'était pour m'envoyer des vêtements. Joyeux anniversaire. Oh. C'est mon cadeau d'anniversaire.
Comment tu sais que c'est mon anniversaire? Bien sûr que je sais. Au fait, même si vous avez déjà empoisonné. Ce n'est pas moi, mais c'est plus ou moins. J'ai aussi une relation avec moi, j'ai aussi une responsabilité. Après tout, ce n'est que le travail de l'héroïne, mais c'est urgent. Je t'ai préparé une prescription, tu vas boire pendant quelques jours. Même le meilleur médecin de la ville est impuissant. Vous pouvez résoudre. Pour moi, c'est une petite chose. Tu as peur que je sois empoisonné. Comprendre la compréhension. Vous avez cru comme ça. Je n'y crois toujours pas. J'ai donné la prescription à BEMU pour qu'il te prépare le médicament lui-même. Tu as quelque chose en tête. Non, pas du tout. Si c'est évident, je le vois bien. Tu le sais. Xiaoyu 25 ans 1 M85. 70 kg bien qu'il soit puissant. Son mérite dépasse celui de son maître aux yeux de la cour, il est un ministre redouté aux yeux du peuple, il est un traître menaçant l'État, mais il n'a jamais eu l'idée de se rebeller depuis son enfance, il étudie assidûment. Il se lève à l'aube pour pratiquer les arts martiaux à cause de la mort de ton père. Tu veux juste te protéger de toutes tes forces, toi et ceux que tu aimes, le pouvoir. Est juste ton armure pour te protéger. Comment tu sais? Vite fait un vœu. Qu'est-ce que tu fais? C'est la coutume chez nous, plus on touche, plus on reçoit de bénédictions. Les bénédictions arrivent. Et Shen Yuyu. Tu as vraiment des vues sur frère Xiaoyu. Seigneur, j'ai vérifié. Cette prescription, elle est vraiment correcte. Même très bien écrite. J'ai consulté plusieurs médecins, ils ont tous loué cette prescription, en disant que c'était incroyable. Louant sans cesse, trouvant cela incroyable. Intéressant, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit une guérisseuse. Je m'inquiète aussi que Shen Yuyu ait des intentions impures. Après tout, elle est du côté du prince héritier. Frère Xiaoyu. Entre. J'ai entendu que vous avez travaillé toute la journée, j'ai préparé de la bouillie, Ruo Shui ne peut faire que penser constamment à vous. Merci, rentrez vous reposer tôt. D'accord. Frère Xiaoyu. Quand le riz est cuit, je pourrai rester à vos côtés pour toujours. Xiaoyu ne veut plus me tuer. Ma petite vie est sauvée. Xiao Kui. Il n'y a plus d'eau, Xiao Kui. Vas-y toi-même. Jeune maîtresse, pourquoi es-tu venue ici? Tu parles, où étais-tu passé? C'est pas la chambre de Xiaoyu, ça. Tu as l'air louche, y a un truc qui cloche. Xiaoyu, réveille-toi. J'ai trop chaud. Chaud. C'est de l'encens aphrodisiaque, tiens bon. Je vais chercher l'antidote. Ne pars pas. Je vais chercher l'antidote, je reviens tout de suite.
Xiao Kui va d'abord chercher Beoimu. Pourquoi tu as verrouillé la porte? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Cette serrure est bien solide. Reviens, ne t'approche pas. Je suis ton mari, où est le problème? Tu es sous l'effet de l'encens, tu n'es pas lucide. Un peu d'encens, je suis parfaitement lucide. Tu vas le regretter. Si je sais pas comment je pourrais le regretter. Beoimu va revenir bientôt, bois un verre d'eau d'abord. Calme-toi. D'accord, donne-le-moi. Je te l'apporte mais ne me touche pas. Je t'ai menti. Menteur. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Allez, heureusement que j'arrive à temps. Ma belle mademoiselle, ne vous énervez pas. Va-t'en, c'est de ta faute. Tout ce travail pour rien. Finalement, c'est les autres qui en profitent. C'est de ta faute, tu as mal fait ton travail. Je ne peux pas rester les bras croisés. Frère Xiaoyu. Il ne sera qu'à moi. Pourquoi j'ai l'esprit si embrouillé? Qu'est-ce qui te tracasse maintenant que Monsieur Xiao est si gentil avec toi? Avec ses petits cadeaux. Il veut séduire Xiaoyu. C'est trop facile, je me demande. Si je pourrais tenir jusqu'au jour du retour. Retour. Reste tranquille, tu n'aimes vraiment pas Monsieur Xiao. Moi. Bien sûr que non, pourquoi il y a autant de plats aujourd'hui, c'est le nouvel an. À Monsieur Xiao a demandé qu'on dîne ensemble. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Dépêche-toi de me coiffer et de me maquiller. Shen Yuyu. Tu es là. Il fait un peu froid aujourd'hui. Ta cape est-elle chaude? Ça va, je n'ai pas froid. Hier soir, Hier soir, c'était des broutilles. De rien, je n'y ai pas prêté attention. Qu'est-ce que je raconte? Prends un peu de thé. Comment je n'avais pas remarqué avant que Xiaoyu était si beau? Ses sourcils sonnaient. Mademoiselle. AM. Mademoiselle. Arrête de rêvasser, reprends-toi. Je trouve qu'aujourd'hui il fait beau, j'ai bien mangé. Je vais faire un tour. Je n'ai pas encore mangé. Quelle honte. Aujourd'hui. Il fait vraiment beau. Waouh, quel coup de tonnerre. Quel salaud a encore fait un serment. Xiaoyu, ce petit chou qui sait très bien que la gestion des eaux, c'est un sacré casse-tête, et qui insiste pour me le refiler. La région de QI est montagneuse, les pluies torrentielles provoquent des inondations. C'est tout à fait normal, votre majesté ne sera pas trop sévère. En s'appuyant sur l'aide qu'il m'a apportée pour éliminer mes frères aînés. Il veut toujours me surpasser, votre Altesse. Si vous voulez vraiment éliminer le Premier ministre Xiao, ce ne sera pas difficile. Depuis toujours, les héros succombent au charme des belles. Les tyrans se méfient surtout de leur entourage. Tu veux dire Shen Yuyu. Mais j'ai entendu dire que les relations entre votre Altesse et elle semblent s'être détériorées. Et Xiao Kui regarde. D'où vient tout cet argent? Allons voir. Fais attention, c'est peut-être un piège. Je veux voir quel démon c'est. Et mademoiselle. J'ai entendu dire que l'épouse du Premier ministre aimait l'argent. Aujourd'hui, je l'ai vu, et c'est vraiment le cas. Tu t'es donné beaucoup de mal pour m'attirer ici, alors dis ce que tu as à dire. Parle directement. Tu savais, et tu as osé venir. Grand frère, ce que tu as mis à la porte.
C'est de l'argent, il ne faut pas le laisser passer. Attends, ton argent ne serait pas faux. Je ne suis qu'un messager, le prince héritier a dit. Si on peut éliminer Xiaoyu, non seulement tu seras princesse, même reine. Il te le promet. Gu Juxi se prend vraiment pour quelqu'un. Et si je refuse? Alors laisse ta vie ici. J'accepte. Tu as de la chance. Je ne pensais pas qu'il y avait un espion du prince dans la résidence. Shen Yuyu. Meurs tranquillement. À l'aide, y a-t-il quelqu'un? Il y a le feu. Seigneur le prince recrute partout. Les officiels de la cour, le ministère des Finances a aussi reçu beaucoup d'avantages. Il semble qu'il a profité de cette inondation. Imbécile, pourquoi es-tu si pressé? Il y a le feu, la dame est encore dedans. Quoi? Seigneur, n'y allez pas, c'est dangereux. Shen Yuyu. Dame, où est notre Seigneur? Notre Seigneur. Il n'est pas entré pour vous sauver, vous ne l'avez pas vu. Ah. Dame, sale traître. Tu es mort, tout est fini. Xiaoyu, réveille-toi Xiaoyu. Je t'emmène dehors. C'est moi Xiaoyu. Sur ordre de l'empereur, tuez le rebelle Xiao Shen. Enfant, notre famille Xiao est fidèle depuis des générations. Nous ne ferons jamais de rébellion. Tu dois bien vivre. Pour laver l'honneur de ces 3000 âmes. Non, non. Que as-tu entendu? Je n'ai rien entendu, lâche-moi. Dis qui t'a envoyé. Ça fait mal, lâche-moi. Tu es blessé. C'est à cause de toi. C'est grave, appelez le médecin. Non, c'est bon, je suis médecin moi-même. Frère Xiaoyu, tu vas bien. Comploter en secret avec le prince héritier. Comment oses-tu encore rester ici, garde? Amenez-le. Grâce, monseigneur. Le premier ministre, elle a alors dit la vérité. Gégé ne faisait que transmettre un message du prince héritier. Quel message? Si madame tue le premier ministre, le prince lui promet la place de princesse héritière. Ne dis pas n'importe quoi, je n'ai jamais accepté. Si tu n'avais pas cette idée en tête, que faisais-tu dans la cuisine au milieu de la nuit? Tu m'accuses, mais j'ai clairement vu quelqu'un. Fermer la porte et mettre le feu, c'était toi, n'est-ce pas? Un incendie dans la cuisine, c'est plutôt normal, non? C'est juste ta malchance d'avoir été vue pendant que tu complotais. Tu oses dire que tu n'as aucun lien avec le prince héritier. Assez. Vouloir me tuer, c'est normal. Mais je suis curieux. Madame veut-on devenir princesse héritière? Frère Xiaoyu, elle fait clairement exprès de se rapprocher de toi. Tu ne dois pas la laisser s'en tirer. Me suivre? Ne serait-ce pas plus honorable que d'être princesse héritière? Tu ne crois pas? Tout le monde veut me tuer. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai eu du mal à sauver ma vie des mains de Xiaoyu. Et maintenant voilà, Gu Juxi. Xiaoyu avait déjà des tendances paranoïaques. Maintenant il va encore plus me soupçonner. Je veux juste vivre tranquillement jusqu'à la fin. C'est vraiment trop demandé. Bon, je vais d'abord trouver un moyen de calmer Gu Juxi. Frère Xiaoyu, tu as beaucoup travaillé récemment. Je vais bien, c'est toi qui n'es pas en forme. À l'avenir, laisse-moi m'occuper de ces affaires. Ne t'inquiète pas. Et Shen Yuyu, comment comptes-tu la traiter?
Je la garde, elle me sera utile. Behimu. Donne les ordres, je vais à Kizu. Seigneur, vous partez pour Kuizu. Exact, maintenant à la course qui pouvait rivaliser avec le prince héritier ont tous été éliminés. Il ne reste que le 4e prince, qui a choisi de se préserver. Et a été exilé à Kuizu. Maintenant il est le seul capable de contenir le prince héritier. Mais j'ai entendu dire que Kuizu est souvent frappé par des inondations. Y aller serait très dangereux. Gujussi il profite de cette catastrophe pour s'enrichir avec le ministère des Finances. Les gens sont sans abri. Si nous pouvions collecter des preuves de ces crimes, nous pourrions mieux le contrôler. Alors je t'accompagne comme ça sur la route. Je pourrais aussi prendre soin de toi. Non, ce n'est pas nécessaire, j'ai déjà une meilleure personne en tête. La confession de l'île veuf. Je suis une femme de 33 ans. Malheureusement veuf, ce jour-là j'étais dans la rue pour gagner ma vie, quand le ministre Xiao est passé. Emma m'a violée. Brûler les champs, il mérite la mort. Que fais-tu? Pourquoi tu as si peur que je te tue? Je suis honnête, de quoi aurais-je peur? Tu as inventé tant de fausses accusations contre moi. Tu as dû te fatiguer. Je pensais juste d'abord donner quelque chose au prince héritier. Donne ça à Gujussi. C'est la première fois que je vois quelqu'un inventer des crimes pour accuser son propre. Prépare-toi, viens avec moi à Kuizu. Oh. Ah, avant de partir. Lave-toi le visage. Xiaoyu. Je vais immédiatement vérifier si la lettre envoyée par Shen Yuyu est vraie ou fausse, ce n'est pas nécessaire. Vrai ou faux, ce n'est pas important. Si assez de gens le disent, cela devient vrai. Le Palais de l'Est a récemment reçu beaucoup de réponses des ministres. L'intention de son Altesse est de les utiliser. J'ai déjà placé des gens sur la route pour les éliminer, même si Xiaoyu survit et revient sain et sauf. Dès son retour, je vais immédiatement unir les ministres pour le destituer alors. Qu'il revienne ou non, c'est la mort qui l'attend. Votre Altesse est brillante. Dès qu'il reviendra. Une fois Xiaoyu mort, personne ne pourra plus me menacer ou me dominer. C'est étrange, pourquoi cette route est si calme, ça ne devrait pas être le cas. Tu as assez regardé. Qui te regarde? Dis ce que tu as à dire. Tu ne trouves pas que cette route est trop silencieuse? Silencieuse. Je ne le sens pas, moi. Descends, ne me tue pas. Xiaoyu, je ne sais pas. Monsieur, vous voulez manger ou loger? Vous êtes le propriétaire. Exactement, ne jugez pas l'extérieur de mon établissement. Mais dans un rayon de plusieurs kilomètres, c'est le seul endroit pour se reposer. Vous êtes si nombreux, je ne sais pas comment vous organiser. Commencez par nous aider à porter nos bagages. Très bien. Je vais me reposer à l'intérieur. Sœur, fais attention, la route n'est pas sûre. Merci. Quelqu'un pour les accueillir, voilà. Vous êtes prêts? Allons-y.
J'ai entendu dire que le commandant Nan est comme un tigre des montagnes. Cet homme est très féroce, brusque et impoli. Nan Qingyi est arrogant. Il sait que nous sommes venus, il attaquera certainement. Il ne se cachera jamais. Regarde où tu vas. Courir. Je ne savais pas que vous étiez là, il y avait quelqu'un. Pourquoi tu fais ça, Xiaoyu? Laisse-moi descendre. Allez-y. Madame est si pressée de me voir. Qui veut te voir? Tu te fais des idées. Je viens vraiment de voir quelqu'un se faufiler. Tu es vraiment différent. Les pieds d'une femme sauf pour son mari. Et s'il les voit tous, que faire? S'il les voit, il les voit. On les tue tous. Tu plaisantes. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours trouvé cette posture familière. Alors changeons de posture. Peut-être que moi et madame avions une prédestination dans une vie antérieure. Je me souviens soudain de ce jour au palais. J'ai été ensorcelé par un parfum envoûtant. Je me sens un peu regrettable. Viens avec moi. Fais attention. Supporte. Après tout, j'ai fait ça pour toi sans même un merci. Ne fais plus des choses aussi dangereuses à l'avenir. Qu'est-ce que tu fais? Il ne fait pas chaud. Juste un peu froid. J'ai entendu dire que le médecin divin est ici, tenez encore un peu. Qui est là? Je vous en prie, médecin divin, sauvez mon maître. Je vous en supplie. Maître, Il a attrapé la peste. Pourquoi l'empereur n'a pas envoyé de médecin? mon maître a bien attrapé la peste. Il y a quelques jours, le prince héritier est venu, mais il n'avait Dieu que pour l'argent, alloué par la cour pour contrôler l'épidémie. Non seulement ils n'ont pas aidé, mais ils ont envoyé des gens pour exécuter secrètement les malades. Nous avons eu du mal à nous échapper. Laissez-moi voir. Faites attention. Ne vous inquiétez pas, peut-être que je peux le guérir. Tache de naissance rouge, vous êtes le 4e prince. Gubei Shen. Alors, Selon le pouls. Il n'a pas seulement la peste. Oui, oui, mon maître d'habitude est en mauvaise santé, que faire? Je vais faire de mon mieux. Mais pour sauver sa vie, ça dépend de sa propre chance. Sortez d'abord, je vais appliquer les aiguilles. Maître, hier, ce groupe de personnes a été arrêté, mais Nan Qingyi n'est pas là. pour l'instant le plus urgent, c'est de sauver la vie de Gubei Shen. La relation entre madame et le prince héritier est trouble. Si elle a l'opportunité de tuer le 4e prince, nous serons en mauvaise posture. Attends. Monseigneur, on ne peut pas mettre notre vie entre ses mains. Si le 4e prince a un accident, cela prouvera que Shen Yuyu est vraiment du côté du prince héritier. Alors tu es le 4e prince. Gubei Shen. Maître, qu'est-ce qui t'arrive? Shen Yuyu, toi. Oh là là, sa vie est enfin sauvée. Tu l'as guéri. Oui, il suffit qu'il crache ce sang impur. Et sa maladie sera presque guérie, puis on lui prescrira quelques remèdes pour le réguler. En fait, il est le vrai but de mon voyage. Je sais. Tu sais s'il meurt.
Gu Jussi sera sûrement très content, tu pourras obtenir ce que tu veux. Tu es mon mari, ce que Gu Jussi peut me donner. Tu peux aussi me le donner. Alors bien sûr que je suis de ton côté. Et c'est pareil dans l'autre sens si je suis en danger. Tu dois m'aider. Bien sûr. Alors puisqu'il n'y a rien, je vais y aller. J'ai travaillé toute la nuit. Monseigneur, vous avez lu toute la journée, prenez un peu de porridge et reposez-vous. Et madame a-t-elle mangé? Madame était peut-être trop fatiguée hier soir, elle est restée dans sa chambre toute la journée. Elle n'est pas encore sortie, ne vous inquiétez pas, je vais envoyer quelqu'un lui apporter à manger. Tous, il n'y a plus rien à faire. Tu es venu. Je passais juste par là sachant que tu n'avais rien mangé de la journée. Je t'ai apporté à manger. Salut le Premier ministre. Que fait-il dans ta chambre? Ça sent bon avec cette ambiance. Il faut du vin, je vais en chercher. Tais-toi. J'ai déjà demandé à BIMU de te rembourser les pertes de ton auberge. Tu peux partir. Partir, je ne pars pas. J'ai rencontré ma sœur trop tard, je veux rester. De toute façon, il n'a plus de maison. Alors. Pourquoi pas? Tu veux qu'il reste. Je reste ici toute la journée, c'est plutôt ennuyeux. Et personne ne me parle. Et il fait vraiment de la bonne bouillie. Sinon goûte. N'oublie pas de manger. Tu es d'accord? Oui. Xiaoyu, tu regretteras de m'avoir laissé. C'est ma nouvelle ordonnance, tu dois la prendre pendant quelques jours. Merci mademoiselle. De rien. Sœur, j'ai acheté de bonnes fleurs d'osmanthus. Qui est-ce? Oh Yi, laisse-moi te présenter. Gu Beishen. À le 4e prince, nous ne vous dérangerons pas plus longtemps. Allons-y. Et sœur le ministre. Pourquoi avez-vous invité le 4e prince? Pourquoi tu demandes ça? Je suis curieux. Je sais seulement que Gu Beishen est malade. Je ne sais rien d'autre, ne pose pas trop de questions. Est-ce que Xiaoyu a découvert quelque chose? Ah sœur. J'ai mal au ventre, vas-y d'abord. Je te rejoins plus tard. D'accord, dépêche-toi alors. Votre Altesse. Je n'ai encore rien dit, pourquoi es-tu si nerveux? Tu t'agenouilles si facilement. Tu ne ressembles pas à un prince, mais plutôt à un serviteur humble, je suis stupide. Peu importe comment j'essaie de t'imiter, je ne serai jamais aussi bon que toi. Depuis combien de temps tu fais semblant d'être moi? Je ne me souviens plus, une dizaine d'années à l'époque. J'ai fait tout mon possible pour fuir la ville impériale. Ensuite, je t'ai demandé de faire semblant d'être moi juste pour ne pas participer aux luttes pour le trône, vivre longtemps. Mais maintenant, après quelques mois sans te voir, tu es impliqué avec Xiaoyu. J'ai attrapé la peste, ma vie est en danger. Par hasard, j'ai rencontré le ministre Xiao. Allez, lève-toi, assieds-toi. Ce n'est pas normal. Pourquoi tu as mal au ventre tout d'un coup? Et les toilettes ne sont pas par là. Gu Beishen. Alors prince, nous ne vous dérangerons plus. Yi ne serait-ce pas? Zut, le prince est en danger.
Tu as tant souffert toutes ces années. Si tu veux blâmer, quelqu'un blâme ta malchance. Tu es tombé sur un Xiaoyu difficile à gérer. Seulement quand le faux prince sera mort, je pourrai vivre en paix. Sois tranquille, je t'offrirai des funérailles dignes. Gubei Shen. Grâce à Madame le Prince pourra, dans quelques jours, rentrer avec nous à la capitale. Espérons que ce sera le cas. Tu vas bien. Xiaoyu il est mort. C'est le thé, il y avait du poison. C'est du poison. La dose et l'utilisation sont très précises. Celui qui a empoisonné doit connaître un peu la médecine. J'ai couru mais je suis arrivé trop tard. Quand je suis arrivé, Gubei Shen était déjà. Tu ne me crois pas. Il n'y avait que toi dans la pièce. Et tu connais bien la médecine, alors qui d'autre? Je l'ai sauvé avec tant de peine, comment pourrais-je lui faire du mal? Je me demande aussi pourquoi. Bon, de toute façon, il est déjà mort. Je ne pourrai jamais me laver de ce soupçon. Où vas-tu? Ne t'occupe pas de moi. Tu sais à quel point Gubei Shen est important pour moi. Mais tu as quand même choisi d'aider Guju si je t'ai dit. Suis-moi, c'est plus glorieux qu'être une princesse. Pourquoi est-ce que tu as encore des sentiments pour lui? Très bien, c'est moi qui ai tué Gubei Shen. Ça te va? Beimu enferme cette personne. Ne la laisse pas sortir de la pièce. Xiaoyu, ce salaud, il ne me croit toujours pas. Mais maintenant que Gubei Shen est mort, comment va-t-il faire face au prince héritier? Peu importe, laissons faire. J'ai entendu que le seigneur Xiao est tombé malade cette nuit. Les meilleurs médecins de la ville sont venus, ont dit qu'il a la peste. Les médecins n'osent pas s'approcher pour le soigner, encore moins nous les domestiques. Sans famille ni amis, personne ne s'occupe de lui quand il est malade. Le seigneur est vraiment à plaindre. Je me demande si je vais vraiment pouvoir passer cette épreuve. Xiaoyu est malade. Y a quelqu'un? Laissez-moi sortir. Mademoiselle. Dépêchons-nous, le médecin l'a dit. Le seigneur Xiao ne passera pas la nuit, nous devons partir vite. Pour ne pas être impliqués. Et mademoiselle, la porte est par là, vous vous trompez, mademoiselle. De l'eau, Beimu. Buvez doucement. Allez-vous-en. Madame. Portes et fenêtres fermées, tant de fumée d'armoise. Vous voulez l'étouffer? Vite, ouvrez les portes et fenêtres et apportez un bassin d'eau. À de l'eau.
Tu es réveillé. La fièvre est tombée. Je t'avais dit de sortir, c'est contagieux. Ne t'inquiète pas, Xiao Kui a déjà préparé les bagages. Si quelque chose t'arrive, je serai le premier à prendre la fuite en charrette cette nuit. Pourquoi tu me regardes comme ça? Dors vite. Je n'arrive pas à dormir, c'est trop douloureux. Et ne gratte pas. Ça va mieux comme ça? Dors vite. Ryoshui, c'est toi. J'ai entendu dire à la maison que tu avais la peste. Je me suis tellement inquiétée que je suis venue immédiatement. Et Shen Yuyu? Tu parles d'elle, tu es si malade. Elle ne vient même pas te voir sans parler de prendre soin de toi. Elle se tient loin de peur d'être contaminée. Peut-être qu'en ce moment elle a déjà préparé ses bagages et est partie. Sur Ryoshui. Frère Xiaoyu, heureusement que cette nuit, je suis arrivée à temps et j'ai veillé à ton chevet. Tu as l'air bien mieux aujourd'hui. Laisse tomber, de toute façon c'est elle l'héroïne. J'ai préparé de la bouillie, n'oublie pas de la manger. Quel bon à rien incapable de faire ça correctement. Qu'est-ce qui t'arrive au bras? Ce n'est rien, je me suis juste cognée. Vraiment? Mais je me souviens bien. Ne gratte pas. Ça va mieux comme ça? Je m'appelle Beimu, je t'ai apporté des médicaments. Monseigneur. Commandant. Dans cette foule immense. Exactement. Et va-t'en, je suis énervé. Je te dis moi. Ça fait longtemps, Nankinyi. Gubei Shen l'a tué, je l'ai attrapé pour toi. Lâche Shen Yuyu. Tu t'es jeté dans la gueule du loup. Je l'ai fait juste parce qu'elle ne voulait pas être accusée à tort par toi. Tu crois vraiment que trouver un bouc émissaire au hasard me ferait te croire? Tu n'as pas peur que je te tue? Le Premier ministre Xiao est vraiment à la hauteur de sa réputation. Les choses en sont arrivées là à partir d'aujourd'hui. Tu es le 4e prince. Gubei Shen. Sœur. Yi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as tué Gubei Shen, si Xiaoyu l'apprend, il ne te laissera jamais tranquille. Profitant qu'il ne l'ait pas encore découvert, tu devrais partir vite. Mon choix était le bon, ne t'inquiète pas, sœur. J'ai déjà livré le coupable au Premier ministre Xiao. Cette affaire n'a vraiment rien à voir avec toi. Ta main va mieux? Oui, juste une petite blessure. Frère Xiaoyu, montons dans le carrosse. Sœur, viens faire du cheval avec moi aujourd'hui, c'est tellement amusant. D'accord, je n'ai jamais fait de cheval. Tu ne peux pas venir, toi va dans l'autre carrosse. Frère Xiaoyu. Votre Altesse, les espions rapportent que le Premier ministre Xiao est parti. Il est en train de revenir. Ces incapables, je savais qu'on ne pouvait pas compter sur eux. Peu importe, je suis déjà prêt. Avec un mémoire pour dénoncer Xiaoyu demain. Sera le jour de la mort de Xiaoyu. Premier ministre, j'ai entendu dire que vous êtes allé à Kizu il y a quelques jours. Avez-vous fait des découvertes? Votre Majesté, bien que Kizu soit éloigné. Les gens sont simples et les paysages sont agréables, c'est un bel endroit. Maintenant que les catastrophes sont fréquentes, le Premier ministre a encore le temps de se promener. Les rumeurs populaires sont vraiment sans fondement. Le prince héritier est allé lui-même à Kizu pour gérer les inondations. Mais jusqu'ici, cela n'a pas eu d'effet. Toi,
Sa Majesté vient de demander à son sujet ce qu'il a obtenu. J'ai un cadeau que je souhaite offrir à l'empereur. Votre fils vous salue, père. On dit que c'est le 4e prince, est-ce vrai? Vous êtes. Voici le 4e prince Gubei-Shen. Yi, comment pouvez-vous être? Père, les envoyés que vous avez précédemment dépêchés pour ramener le 4e frère ont tous été repoussés, personne à la cour ne l'a vu. Le Premier ministre a simplement trouvé quelqu'un pour être le 4e prince. À 6 ans, votre fils et le prince héritier montaient à cheval ensemble, mais sont tombés de leurs chevaux, manquant de perdre la vie. C'est vous, père, qui avez ordonné aux médecins impériaux de soigner pendant 3 jours et 3 nuits. Pour sauver une vie. Bien, revenez, levez-vous rapidement, alors je vous demande. Quand vous étiez enfant, vous avez cassé le jade que père m'a offert. À ce moment-là, qu'est-ce que je vous ai dit? Je ne m'en souviens pas. Xiaoyu, vous avez un sacré culot. Oser prendre un prince pour un imposteur, c'est un crime puni de l'extermination de 9 générations, Seigneur Xiao. Vous avez vraiment un sacré culot, ne savez-vous pas que c'est un crime puni de l'extermination de 9 générations, père? Les rumeurs parmi le peuple disent que Xiaoyu a enlevé des femmes, occupé des terres et à plusieurs reprises, extorqué de l'argent et maintenant, il ose agir avec audace. Votre fils demande à père de condamner Xiaoyu à mort. Xiaoyu, reconnaissez-vous votre crime? Xiaoyu ne prendrait jamais un tel risque de jouer. La reconnaissance par le sang, n'est-ce pas? Le 4e prince, un essai le révélera. L'empereur est le souverain suprême, son corps ne doit pas être endommagé. Plutôt laissons le prince héritier s'en charger. Approuvé. Je vais le faire. Seigneur. Un imposteur mort est mort. Alors, quel est le plan maintenant? Depuis que Nanking Yi. Je vais jouer le jeu avec lui. Je veux voir. Il a fondu, c'est vraiment le 4e prince. Mon frère, êtes-vous maintenant convaincu? Non. Impossible, il doit y avoir un problème, est-ce l'eau? C'est l'eau. Les faits sont là. Que as-tu encore à dire? Assez, le retour de Shen'er est une grande bénédiction, prince héritier. Tu es trop insolent, je reconnais mes torts. Je suis fatigué, dispersez-vous. Je prends congé. Sortez d'abord. Bien. Ce spectacle d'aujourd'hui. Le prince héritier en est-il satisfait? Xiaoyu, l'empereur me croit, mais moi je ne crois pas. Ne pense pas qu'en trouvant un imposteur tu puisses faire quelque chose. Tu ferais mieux de faire attention. Ne me laisse pas trouver de preuves contre toi. Gujusi, à Gujusi, tu es vraiment un imbécile. Ne dis pas qu'il est le vrai 4e prince. Même si c'était un faux, ce qui importe, c'est comment le prince héritier se comportera à l'avenir. Tu veux utiliser son statut de prince pour me réprimer. Je suis le prince héritier. Cette position de prince héritier, ce n'est pas l'empereur qui te l'a donnée. C'est moi qui te l'ai donnée. Non. Je peux te faire asseoir. Et je peux faire asseoir quelqu'un d'autre. Tu ne le feras pas. Pour rester fermement sur ce siège à l'avenir. Sois bien obéissant. Avant j'étais présomptueux, je sais que j'ai eu tort, à l'avenir j'écouterai. Le Premier ministre. Gujusi. Chien d'empereur, j'attends de voir. Le père et le fils s'entretuer. Tu es sorti. Madame, vous avez attendu longtemps. J'ai eu très peur, heureusement que j'ai réagi vite. Que veux-tu dire? Tu te souviens du canard salé sur la table? Il suffit de toucher le sel, n'importe quel sang peut se mélanger, même sans lien de parenté. Il peut se mélanger.
Donc tu étais préparé. Xiaoyu, sois tranquille. Je serai toujours ton soutien solide. Désolé avant à cause de l'affaire de Gubei-Shen. Je t'ai mal compris. Maintenant tu peux me croire, je n'ai rien à voir avec le prince héritier, sinon je n'aurais pas risqué le crime de tromper l'empereur pour sortir et te sauver. Pour te sauver. Madame, pourquoi m'avez-vous sauvé? J'ai faim. Je rentre. Mademoiselle, voici votre médicament. Quel genre de médicament? C'est un médicament que j'ai fait préparer par le médecin pour vous. C'est trop amer, je ne le bois pas. Le médecin a dit que vous aviez du froid dans le corps. Si vous ne prenez pas de médicaments, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. De quoi tu parles? Qui veut te faire un enfant? Ce n'est pas amer-goutte. Soit tu le bois toi-même, soit je te le donne à boire. Bon d'accord, je le bois moi-même. Ce médicament est plus amer que ma vie. Des jours calmes comme ça ne sont pas nombreux. Mademoiselle. Qu'avez-vous dit, mademoiselle? Je suis désolée. Dis. Xiaoyu aime qui le plus aime? Aime mademoiselle le plus. Frère Xiaoyu. Ne peut être qu'à moi. Je ne sais pas pourquoi récemment. J'ai terriblement mal à la tête, médecin. Comment va mon père? Sa Majesté manque de QI et de sang. Je vais préparer quelques prescriptions, je vous en prie récemment. Ne travaillez pas trop. Allez-y. Père, j'ai entendu dire que la femme du Premier ministre est très douée en médecine. Les médecins de la cour par rapport à elle sont un peu inférieurs. Pourquoi ne pas la faire venir au palais pour vous soigner au... J'ai encore une impression, c'était ce jour-là. Le banquet au palais, lui, et le Premier ministre ont de bons sentiments. La santé de mon père est une bénédiction pour tout le monde. Je suppose que le Premier ministre aussi. Alors cette affaire, je vous la confie. Oui. J'ai entendu dire que vous étiez très occupé récemment, seulement 3 ou 4 jours absent du Premier ministre. Vraiment. Qui êtes-vous? Vous osez entrer chez le Premier ministre, transmettre l'ordre oral de l'empereur ordonné à Shen Yuyu d'entrer au palais, partir immédiatement. Moi entrer au palais. Voici la chambre de ma femme. Madame est partie précipitamment, sans emporter de vêtements de rechange. Je lui en apporte donc quelques-uns. Désolé de vous déranger. Vous êtes trop aimable. Madame passe la plupart de son temps à diagnostiquer et préparer des médicaments pour Sa Majesté. On dit que Madame possède un talent médical exceptionnel, comme Yuatuo réincarné, et que la santé de Sa Majesté s'est beaucoup améliorée grâce à elle. C'est vraiment impressionnant, n'est-ce pas? Madame sera de retour bientôt. Veuillez patienter ici. Étrange. Ce parfum ne semble pas tout à fait normal. Madame est-elle prête? Sa Majesté attend. Oui, j'arrive.
C'est le dernier remède une fois que Sa Majesté l'aura pris. Elle sera complètement guérie. Même les médecins impériaux n'ont pas pu faire mieux. Le titre de médecin divin de Madame est bien mérité. Le Premier ministre et Madame sont loyaux envers le pays, je vais certainement vous récompenser généreusement. Que désirez-vous comme récompense, Premier ministre? Des milliers d'hectares de terres fertiles, ou des milliers de taels d'argent, ou peut-être le trône. Sur cette haute estrade. Votre Majesté, Père. Shen Yuyu, vous osez assassiner l'empereur. Ce n'est pas moi, je n'ai pas empoisonné. Arrêtez cette femme. Comment va Sa Majesté? J'ai utilisé un médicament spirituel pour contenir la toxine dans le corps de Sa Majesté. Pour le reste, il est difficile de dire si elle pourra échapper au danger. Je n'aurais jamais pensé que Shen Yuyu pour Xiaoyu oserait tuer. Mon père, c'est très suspect. Ça ne ressemble pas à Shen Yuyu. Que ce soit elle ou non, Xiaoyu est impliquée. Je vais profiter de cette occasion pour les éliminer. Une fois que mon père sera mort, le trône sera à moi. Votre stratégie est excellente, amenée. Shen Yuyu ici. Shen Yuyu, n'étiez-vous pas très fier lors du banquet puisque vous et Xiaoyu êtes si proches? Agenouillez-vous ici. Et regardez comment je vais le tuer. Pourquoi y a-t-il tant de gardes impériaux? Malheur, malheur, monseigneur. Madame. Shen Yuyu, qu'est-ce qui se passe? Parle vite. Madame a été convoquée au palais pour soigner Sa Majesté. On ne s'attendait pas à ce qu'elle empoisonne le remède. Maintenant, Sa Majesté est en danger de mort. Et Madame a été capturée par le prince héritier. Madame ne ferait jamais une telle chose. Alors, je vais enquêter sur cette affaire. Inutile, je crois que je sais ce qui s'est passé. Gujusi. Il est arrivé plus vite que je ne l'imaginais. Je ne m'attendais pas à ce que l'invincible, le chancelier Xiao, au cœur de pierre, haït maintenant un point faible. Je t'ai sous-estimé. Sa Majesté est malade, mais le prince héritier est ici. Dans le palais de l'Est à jouer avec les oiseaux, dis-moi. Si Sa Majesté voyait le prince héritier dans cet état, ne se demanderait-il pas s'il a un bon fils? Shen Yuyu, tu es téméraire. Tu as osé empoisonner l'empereur. Tous les fonctionnaires de la cour ont les yeux rivés sur toi, c'est un crime qui mérite l'extermination de toute la famille chancelier. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Si tu oses toucher un seul cheveu de Shen Yuyu, je ne te laisserai jamais tranquille. Garde. Allez surveiller Xiaoyu. Maintenant il veut sauver Shen Yuyu à tout prix. Nous pouvons en profiter pour récolter les fruits de son travail. Dès qu'il osera entrer dans le palais, je capturerai tous ces rebelles et traîtres d'un seul coup. Jeune maîtresse. Xiao Kui. Comment ont-ils pu te frapper ainsi? Je vais bien. Je vais aller voir le chancelier Xiao pour qu'il trouve un moyen de te sauver. N'y va pas si Xiaoyu entre dans le palais. Gujusi en profitera pour agir. Va lui dire quoi qu'il arrive. Il ne doit en aucun cas entrer dans le palais. Jeune maîtresse, mais et toi? Madame. Comment ont-ils pu te blesser ainsi? Je suis là. Comment es-tu venu? Ils ne pourront plus te faire de mal. Tu savais que c'était un piège. Pourquoi es-tu venu? Je t'ai dit que j'étais ton mari. Nous devons rester ensemble pour la vie, je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai pas. Mais depuis le début. Nous ne sommes pas du même monde. Mon destin est de partir. Rentrons à la maison.
Ministre Xiao, nous vous attendons. Depuis longtemps, vous avez comploté contre l'empereur et tenté de vous rebeller. Aujourd'hui, nous allons vous exécuter. Sur place. Voyons si vous en avez la capacité. Allez, tuez-les. Levez-vous, je vous ordonne de vous lever. Tuez-le, levez-vous. Je suis l'empereur, comment osez-vous? Pourquoi n'oserais-je pas, votre majesté? Vous souvenez-vous de la résidence du général il y a 16 ans? Vous êtes un reste de la famille Xiao. Ma famille est loyale, mon père était. Fidèle mais à cause de vous. De votre méfiance en une nuit. Les 3000 membres de ma famille sont devenus des fantômes. Xiaoyu, calme-toi. Je te donnerai tout ce que tu veux. Calme-toi. Je vais t'envoyer faire des excuses à ces 3000 fantômes. Mon enfant, notre famille Xiao. A toujours été loyal. Nous ne nous rebellerons jamais. Tu dois vivre. Pour laver l'honneur de ces 3000 fantômes. Père la vengeance de la famille Xiao. Je l'ai enfin accompli. Audacieux Xiaoyu, tu es à l'article de la mort. Prince, j'ai presque oublié. Et toi aussi. Père, comment es-tu encore en vie? Ne t'inquiète pas, père. Je vais hériter du trône. Et ne pas décevoir ton enseignement. Xiaoyu a comploté contre l'empereur et tenté de se rebeller. Quelqu'un, arrêtez-le. Quelqu'un. Heureusement, je ne suis pas en retard. Yi, je me demandais pourquoi je te voyais souvent. Je ne te vois pas. Alors c'était toi. En tant que prince héritier lors des inondations, tu n'as pas pris soin de la sécurité du peuple. En secret, tu as détourné des fonds pour t'enrichir personnellement, je t'ai toujours mal vu. Xiaoyu, juste un mot de toi. Je suis prêt à mener mes troupes pour t'aider, à te débarrasser de Gujusi. Il semble que le 4e prince soit le meilleur candidat pour succéder au trône. Tu savais depuis longtemps que j'étais Gujusi pour éviter tes complots. Le Premier ministre Xiao et moi avons vraiment fait beaucoup d'efforts. Gujusi va certainement s'en prendre à toi. J'ai déjà envoyé Beimu pour te préparer un refuge. Pendant cette période, tu vas probablement devoir disparaître un moment. Je suis désolé pour toi, Beimu. J'ai tout calculé, mais tu as encore une carte dans ta manche. Mais jusqu'au dernier moment, on ne sait pas qui gagnera. Xiaoyu, prépare-toi à mourir. Xiaoyu. Tu vas bien, Xiaoyu. Accroche-toi. Je vais bien, je t'ai dit. Je ne te laisserai pas devenir une jeune veuve. Vite, aide-le à entrer. Appelez le médecin impérial. La blessure est un peu profonde, il faut d'abord arrêter le saignement. Je vais chercher du Sanqi. Le Sanqi peut arrêter le saignement, mais ce n'est qu'une solution temporaire. Xiao Kui va chercher des aiguilles et du fil. Je vais suturer la blessure de Xiaoyu. Xiaoyu, je vais te suturer la blessure. Ça pourrait faire un peu mal. C'est bon, je te fais confiance.
Tu es réveillé. La blessure fait encore mal. Non, je ne savais pas que madame savait aussi coudre. Tant mieux, tu ne sais pas à quel point j'ai eu peur hier soir. Je pensais vraiment que tu allais. Que tu allais quoi? Tu vas. Ne t'inquiète pas, je t'ai dit que je ne te laisserai pas devenir une jeune veuve. Frère Xiaoyu. Je viens d'entendre que tu es blessé, tu vas bien. Je vais bien. C'est de ta faute, comment oses-tu encore rester ici? Si ce n'était pas pour te sauver, comment frère Xiaoyu aurait-il? Sortez de la résidence du Premier ministre. Ryo, si ce n'était pas pour madame hier soir, je serais déjà mort. Comment peux-tu encore la protéger? Maintenant dans toute la cour. Tout le monde parle de Shen Yuyu qui a assassiné l'empereur. Les ministres déclarent tout ce qu'ils veulent tuer Shen Yuyu pour rétablir l'ordre dans la cour. Tu peux la protéger pour un moment. Mais tu ne peux pas la protéger pour toujours. Avez-vous entendu que la mort de l'ancien empereur a quelque chose de suspect? L'ancien empereur avait appelé la femme du Premier ministre pour soigner son corps, mais elle en a profité pour empoisonner. Ce qui a conduit à ce qui s'est passé ensuite. Cette Shen Yuyu est vraiment une sorcière qui perturbe les fondements de notre dynastie. Aujourd'hui, cette cour est vraiment animée. Il semble que tout le monde ait quelque chose à dire, pourquoi ne pas me le dire d'abord? Si l'empereur enfreint la loi, il est puni comme un roturier. Premier ministre, pour votre propre intérêt, vous ignorez les lois. Comment osez-vous toucher à ma femme? Il s'agit de l'ancien empereur, est-ce que vous, Xiaoyu, êtes-vous plus noble que l'empereur? Vous ne trouvez pas que votre vie est trop longue? Vous vous criez dès le matin. Demandez à Sa Majesté de condamner Shen Yuyu à mort. Et si je ne suis pas d'accord, alors ce vieux ministre va se cogner la tête dans cette salle. Zhang, vous allez vous cogner la tête. Dans cette salle, je veux voir. Si aujourd'hui cette salle peut devenir un bain de sang. Shen Yuyu doit mourir pour apaiser la colère du peuple. Je demande à Sa Majesté de condamner Shen Yuyu à mort. Je demande à Sa Majesté de condamner Shen Yuyu à mort. Pourquoi y a-t-il autant de soldats à la porte? Jeune maîtresse, les gâteaux de marron sont là. Il semble que l'histoire de l'empoisonnement de l'ancien empereur a déjà fait le tour de la ville impériale. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, les adultes s'en occuperont. Que disent-ils? Ce sont des propos vulgaires et injurieux. Mademoiselle, ne les écoutez pas, mangez plutôt des pâtisseries. Dites-le. Ils disent que mademoiselle est une sorcière, une renarde qui ensorcelle le cœur du prince. Tous demandent: qu'on tue mademoiselle. Alors je vais leur montrer. Pourquoi tu reviens si tard, tu m'as manqué. Ces ministres, ils ne font que dire du mal des autres dans leur dos. Ne t'en fais pas, ce ne sont que des imbéciles, rien à craindre. Est-ce qu'ils t'ont causé des ennuis? Ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé. Restez tranquillement à la résidence ces jours-ci. Si vous avez besoin de quelque chose, je vous l'enverrai. Je ne peux même plus sortir maintenant. Je viendrai te tenir compagnie dès que j'aurai fini à la cour. Il fait un peu froid dehors, rentrons. Pourquoi soupirez-vous, monsieur Zhang? Qui êtes-vous, insolent? Quelqu'un. Je suis ici pour vous aider. Vous êtes de la part de Xiaoyu. Exact, vous avez bonne mémoire, monsieur. Alors je ne vous retiens pas. Je suis bien de la part de Xiaoyu. Mais pour l'instant, nous avons un ennemi commun. Shen Yuyu, cette mignonne. Vous voulez sa mort? Je veux aussi sa mort. C'est facile à dire, mais pas si simple. Maintenant, l'empereur la protège. Je n'ai plus de solution. C'est parce qu'il n'y a pas de preuves tangibles. Et si nous collaborions? Pour un coup de main de l'intérieur, ça vous dit? Je suis tout oui. À l'empereur a ordonné Shen Yuyu et son entourage. Sinon, malentendu, malentendu, malentendu. Je ne sors pas.
Ce n'est pas l'heure du déjeuner, je vous apporte quelque chose à manger pour les deux gardes. Posez ça là, très bien, très bien. Alors, mademoiselle, je suis doué, non? Quand je reviendrai, vous serez récompensée. Mademoiselle, rentrez tôt. Entendu. Mademoiselle, si vous me cherchiez. Allez dire à Monsieur Anne que les affaires. J'ai tout préparé. Il peut agir maintenant, oui. Shen Yuyu, maintenant personne ne peut te protéger, n'est-ce pas? Va mourir gentiment. Sa Majesté a ordonné que Madame puisse se déplacer librement dans le palais. Personne ne doit l'en empêcher. Yi a deviné que j'entrerai au palais. Madame. Bien que ce ne soit pas exactement comme je l'avais imaginé. Heureusement, Yi est là. Madame. Oui. Que puis-je faire pour vous? Pour rien d'autre, vous pouvez aller vaquer à vos occupations. Oui. Étrange. Cette odeur ne semble pas tout à fait juste. Madame, c'est prêt, Sa Majesté attend. Oh, j'arrive. Les servantes sont les plus faciles à empoisonner. Alors qui les a incitées? À l'aide. À l'aide, à l'aide. Je cherche quelque chose, je te sauve. Toi, attrape la branche, je te tire. Tu vas bien. Madame, à l'aide, quelqu'un. Quelqu'un essaie de me tuer. Te tuer. Tu es trop vieux pour ces jeux. Comme un enfant. Ryo-Shui, c'est toi. Sinon, c'est frère Xiaoyu. Tu pensais que c'était qui? Qu'est-ce que tu fais ici? Shen Yuyu a tenté d'assassiner l'ancien empereur. Cela s'est répandu dans la ville ces derniers jours. Pourquoi ne pas divorcer et la chasser de la résidence? Elle est ma femme Xiaoyu, elle n'ira nulle part. Tu la protèges tellement même si cela coûte toute la résidence du Premier ministre. Ça ne te dérange pas. Je crois en elle, elle ne ferait jamais quelque chose d'aussi bas que l'empoisonnement. Des choses de bas étage. Et si les preuves sont accablantes? Tu la protèges tellement si finalement tu découvres. Elle t'a toujours menti. Arrête de parler. Frère Xiaoyu. Cela fait 13 ans que je suis à tes côtés pour prendre soin de toi. Tu n'as vraiment rien remarqué de mes sentiments pour toi. Ma seule épouse est Shen Yuyu dans quelques jours. Je te trouverai un nouveau logement. Tu n'as pas besoin de rester dans la résidence du Premier ministre. Qui êtes-vous? Nous sommes chargés d'enquêter sur l'empoisonnement de l'ancien empereur. Audacieux, osez venir arrêter des gens dans ma résidence. Depuis la fondation de la dynastie, vous êtes le premier. Si je n'avais pas de preuves solides, moi, humble sujet, je ne viendrais pas fouiller. Vous osez. Premier ministre. Si madame est innocente, nous ne trouverons rien. Laissez-les fouiller. Pourquoi vous opposez-vous à moins que vous ayez quelque chose à cacher? Laissez-les fouiller. La vérité triomphera. Fouillez soigneusement. Examinez chaque détail. Monsieur, nous avons trouvé quelque chose. Cette médecine est la preuve. Shen Yuyu a assassiné l'ancien empereur selon la loi. Elle doit être exécutée sur place. Ministre Zhang, vous avez beaucoup d'autorité. Vous osez passer outre l'empereur pour une telle affaire. Je vous salue, votre majesté. Vous avez encore des yeux pour moi. Je suis terrifié. J'ai fait tout cela pour l'empereur. Sur Ryo-Shui, regardez cette personne. La reconnaissez-vous? Ma femme est partie à la hâte. Elle n'a pas emporté de vêtements de rechange, je lui en apporte. Je vous dérange, vous êtes trop aimable. Madame, en dehors de la consultation et de la préparation des médicaments pour l'empereur, passe le reste de son temps dans sa chambre. Comment commencez-vous?
Oui, c'est la servante qui vous a guidé dans le palais. Vous avez dit ce jour-là que vous m'apportiez des vêtements, mais quand je suis retournée dans ma chambre, je n'ai trouvé aucun vêtement clairement. Vous êtes venu et parti rapidement pour ne pas être vu. Plus tard, j'ai trouvé ce paquet de médicaments dans le tiroir. C'était pour vous démasquer. Le véritable coupable dans l'ombre. Frère Xiaoyu. Tu dois me croire, je suis innocent, c'est elle. C'est elle qui m'a fait du mal en premier, frère Xiaoyu. Suryo, je suis même à ce stade. Tu continues à te défendre, tu as peur que l'affaire soit révélée. Alors tu as envoyé quelqu'un pousser la servante dans l'eau. Mais tu ne t'attendais pas à ce que je passe par là. Et que je sauve la servante. Donc tout cela a été fait par cette Suryo Shui. Elle voulait te piéger. Exact, elle est très méticuleuse dans ses actions. Elle vérifierait certainement plusieurs fois que cette petite servante est morte, avant d'agir donc. La petite servante n'est pas en sécurité avec moi. S'il te plaît, aide-moi à assurer sa sécurité. Et que comptes-tu faire de Suryo Shui après cela? Alors Suryo, je suis. Celui qui fait le mal finit par se détruire lui-même. Garde emmener Suryo Shui. Et traînez-la dehors. Non, frère Xiaoyu, tu ne peux pas me faire ça. Je suis innocent. C'est la faute de Suryo Shui, c'est sa faute. J'ai cru aux rumeurs de Suryo Shui. C'est pourquoi. Je demande pardon à l'empereur, je demande pardon au Premier ministre. Transmettez mon décret. Le ministre Zhang est exilé à Qingzhou, il ne pourra jamais revenir. Je ne sais pas combien de temps ma maladie me permettra de rester avec Xiaoyu. Je suis Shen Yuyu. Mais dans ce monde, le rôle de Shen Yuyu, c'est-à-dire, est-ce que c'est pour cette raison que mon corps décline, jour après jour? Il n'est pas étonnant qu'aucune méthode ne puisse guérir. Maintenant même les aiguilles d'argent ne fonctionnent plus. Mais si c'est le cas, est-ce que je vais un jour disparaître complètement? Je n'ai pas dit que personne ne devait me déranger. C'est moi. Pourquoi ton visage est si pâle, tu ne te sens pas bien? Peut-être que je n'ai pas dîné, il est si tard. Pourquoi es-tu venu? Je savais que tu n'avais pas dîné, tu ne pourrais pas dormir. Retourne te reposer. Je suis fatiguée. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, Yuyu bon à rien. Une bande de bons à rien. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais la maladie de madame est incurable, elle est à l'article de la mort. Tu dis n'importe quoi. Hier elle allait bien, comment se fait-il qu'aujourd'hui elle soit dans cet état? C'est clairement toi qui n'es pas compétent en médecine. Pardonnez-moi, monseigneur. Si vous continuez. Demain je veux que tous ceux de l'hôpital impérial l'accompagnent dans la mort. pourquoi tu t'énerves encore? Tu es réveillé, comment te sens-tu? Le médecin a fait de son mieux, ne leur en veux pas. Vous pouvez tous partir. Demain je trouverai le meilleur médecin de la ville pour te soigner. Ne t'inquiète pas, tu vas certainement aller mieux. Tu as oublié, je suis aussi médecin. Je connais bien ma maladie. Tu es resté à mes côtés toute la nuit. Va te reposer. Non, je veux rester avec toi. Je ne vais pas mourir tout de suite, mais si tu restes ici, à me tenir compagnie, qui sait ce qui pourrait arriver. D'accord, d'accord, je m'en vais. Repose-toi bien, je reviendrai te voir plus tard. Xiaoyu. Tu m'en veux.
Xiaoyu, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait un cauchemar, je rêvais que tu étais en train de mourir. Mais je ne pouvais rien faire pour te sauver. Ce n'était qu'un rêve, je vais bien. Tes mains sont froides, il fait froid la nuit. Pourquoi tu n'as pas mis plus de vêtements? J'étais pressée de te voir. On aurait pu se voir demain. J'avais peur que demain. Je ne te verrai plus jamais. Pourquoi? Xiaoyu, tout le monde meurt un jour. Non, ne pars pas. Je ne veux pas que tu meures, je ne te laisserai pas mourir. D'accord, je ne vais nulle part. Je suis là. Monseigneur, c'est terrible, madame. Madame est décédée. Madame est morte depuis 3 jours mais Monseigneur reste à ses côtés. Il ne veut pas laisser partir le corps de Madame, oui. Le Seigneur n'a pas dormi depuis 3 jours et 3 nuits, il ne laisse personne approcher pour le servir. Comment son corps peut-il tenir? Je n'ai pas dit que personne n'avait le droit d'entrer. Jusqu'à quand vas-tu rester ainsi à veiller sur son corps? Comment es-tu venu? Si je ne venais pas, le prochain à tomber serait toi. Je sais que tu es triste, je le suis aussi, mais continuer ainsi, ce n'est pas une solution à long terme. Tu ne comprends pas. Xiaoyu, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Si tu l'aimes vraiment, tu devrais la laisser partir en paix. Laisse-moi l'emmener après tant de jours. Tu as assez souffert après. Je m'en occupe. Où comptes-tu l'emmener? Tu n'as pas à t'en soucier, je te le dirai en temps voulu. À propos, ta sœur a un message pour toi. C'était aussi son dernier vœu. Prends soin de toi, arrête de boire. Comment es-tu venu? C'est l'empereur qui m'a libéré. Tu sais. Le dernier vœu de madame était que je t'épouse. Frère Xiaoyu. Je veux bien t'épouser. J'ai dit. Même si Gubei Shen ordonnait que je t'épouse. Je ne le ferai pas. Car dans mon cœur il n'y a que Shen Yuyu. En quoi suis-je inférieur à elle? Seigneur, il semble que quelqu'un a vu Madame au palais. Selon le scénario original, Xiaoyu a épousé Suryoshui. L'histoire arrive à sa conclusion. Je disparaîtrai complètement de ce monde. Comme tu l'as suggéré, j'ai déjà marié Xiaoyu et Suryoshui. Voici le poison que tu m'as demandé de trouver, il peut simuler la mort pendant 3 jours. Après 3 jours, je trouverai un moyen de te faire partir. Merci. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Suryoshui bien que malveillante. Je sais qu'elle aime vraiment Xiaoyu. Elle prendra soin de lui. Nous ne sommes pas du même monde. On ne peut pas forcer les choses. Laisser l'histoire revenir à son point de départ, c'est peut-être la meilleure solution. Si tu es heureux, c'est l'essentiel. Il fait froid dehors, tu n'es pas encore rétabli. Je t'aide à entrer. Xiaoyu. Tu m'as toujours menti. Pourquoi? Moi, Dis pourquoi. Xiaoyu, calme-toi, ta sœur a ses raisons. Elle a ses propres difficultés. Cette façon de l'appeler sœur est vraiment affectueuse. Tu t'appelles Shen, il s'appelle Gu, vous n'êtes pas frère et sœur. Vous avez clairement une liaison. qu'est-ce que tu dis?
Tu as même simulé ta mort pour me tromper. N'est-ce pas juste pour rester au palais? Ah oui, je suppose. Que tu as aussi suggéré que j'épouse Suryoshui. Pense ce que tu veux. Tu t'en fiches de ce que je pense maintenant, n'est-ce pas? Très bien, puisque tu veux tant que j'épouse Suryoshui. Alors je vais te faire nous voir heureux ensemble jusqu'à la fin. Tu ne pourras jamais t'échapper. Xiaoyu, qu'est-ce que tu fais? Xiaoyu. À partir d'aujourd'hui, tu restes sagement. Dans cette pièce, tu ne bouges pas. Tu veux m'enfermer ici pour toujours. La chose que je regrette le plus, c'est de t'avoir laissé simuler ta mort. Je partirai tôt ou tard. Pourquoi te mentir à toi-même? Tu ne bouges pas. Demain, je me marie avec Ryoshui. Et alors? Je te laisserai partir. Demain si vite. Tu n'es pas contente, n'est-ce pas, ce que tu voulais? Tout cela n'est-il pas ton plan bien orchestré? Content, bien sûr que je suis content. Comment pourrais-je ne pas l'être? As-tu un peu de sincérité envers moi? Tu savais que c'était un piège. Pourquoi es-tu venu? Je suis ton mari, tu es ma femme. Nous serons ensemble pour toujours. Mais dès le début, nous n'étions pas du même monde. Mon destin était de partir. Envers toi. Je ne suis pas sincère. Tu vas te marier demain. Tu comptes continuer à m'enfermer comme ça? C'est pas le résultat que tu voulais le plus. Xiaoyu. Si un jour je disparaissais de ce monde, tu m'oublierais. Non. Parce que tu es la première personne à m'avoir complètement embobiné. Alors je suis rassurée. En fait, demain on pourrait. Je suis fatiguée, je vais dormir. J'ai entendu que cette nuit le maître est resté devant la porte de la chambre de madame jusqu'à ce matin, mais madame est morte. Non, chut, je t'expliquerai tout à l'heure. Shen Yuyu est finalement revenu. Tu devrais te préparer, pourquoi tu viens me voir? Effectivement, elle n'est pas morte, dit. Pourquoi tu es revenu? Tu t'es marié avec Xiaoyu. Tu as accompli ton vœu le plus cher, non? Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? T'inquiète, je ne ferai rien. Je sais que tu es. Et tu prendras bien soin de lui. Pourquoi tu fermes la porte? Shen Yuyu. Je n'y crois pas. Mettre vos vêtements. Je n'avais jamais l'intention d'épouser Suryoshui. Et madame. Oh, je viens d'envoyer quelqu'un la chercher. Vite, il y a le feu. Madame. Xiaoyu ne part pas aujourd'hui, c'est notre jour de mariage, ne part pas.
C'est moi ta femme, tu ne dois pas partir. Reviens. You. Comment c'est possible? Béuimu appelle le médecin impérial. Vite appelle le médecin impérial. C'est inutile, c'est l'heure. Je dois y aller. Non. Je ne veux pas que tu partes. Tu m'as promis de ne pas m'oublier. Je te le promets. Ne sois pas triste. Soyez heureux tous les jours à l'avenir. Xiaoyu. Je t'aime vraiment. J'espère que pour le reste de ta vie, tu seras en paix et heureux. Que tout aille bien. Non. Ne fais pas ça. Non. Xiaoyu. Ce n'était qu'un rêve. Cette fois, j'espère que tout le monde sera heureux. Zut, je vais être en retard. Désolé. Union de deux familles, un contrat de mariage. Xiaoyu Shen Yuyu.